Bonjour mes amis Cancer, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre signe du 15 au 31 octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone, que par texto. Vous faites défiler, vous aurez tout ce que je vous propose, les soins, rentrer en contact avec les défunts, soigner les animaux. Et bien sûr, je continue mes formations, c'est vrai que j'ai oublié de le dire quand j'ai fait le scorpion. D'accord, je continue mes formations au niveau des cartes. Donc ça dépend des oracles que vous avez. On peut faire l'oracle des miroirs. Après, j'en ai tellement que vous me dites ce que vous avez. Et puis on fait l'information par rapport à ce que j'ai et ce que vous avez. Voilà, vous avez les liens de Jean-Claude Célie qui sont sous mes vidéos. Avec son site web. Donc ça sera beaucoup plus simple pour vous et pour moi. Allez, mes amis Cancer, nous allons partir directement. Nous allons prendre l'oracle de l'âme intuitive. Allez, pour mes amis Cancer du 15 au 31, s'il vous plaît, un message avec l'âme intuitive, s'il vous plaît. Écoutez votre cœur, regardez-vous, alors tout va s'éclairer, les réponses sont à l'intérieur de vous. Je vais m'arrêter là, je vais vous dire après. Ok. Waouh. Ok, alors. On me dit que vous attendez des réponses, on me dit que les réponses sont à l'intérieur de vous. Écoutez votre cœur, regardez-vous réellement et tout va s'éclairer. On me dit qu'il va falloir témoigner de la reconnaissance à la vie parce que vous êtes vraiment une perle rare dans ce monde. On me dit que vous êtes volontaire, on vous apprécie énormément et on me dit que vous partez réellement sur autre chose. On me dit qu'il va falloir communiquer, d'accord, dans la bienveillance. En tout cas, on me parle de beaucoup de communication, beaucoup de paroles. On me dit que peut-être qu'on va parler de vous. Mais quand on va parler de vous, ça sera en bien, d'accord? On me dit que ça y est, vous avez enfin tourné la page d'un passé, vous avez vraiment oublié des choses. Et on me dit que maintenant, il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous, vous voyez. Ça, c'est le passé et ça, c'est la renaissance. Il y a de nouvelles choses réellement qui arrivent vers vous, d'accord, qui vont vous faire exploiter d'autres possibilités. On me dit que vous êtes dans l'attente d'un énorme changement, donc du coup ça vous met dans l'impatience, d'accord? En tout cas, vous inquiétez pas, moi je vois un changement qui arrive avec la clé de la réussite qui arrive pour vous et vous allez amorcer un nouveau virage. Préparez vos valises. Je parle pas de partir en voyage, hein. D'accord? Je parle de beaucoup de changements importants qui arrivent. En tout cas, on me dit, mes amis Cancer, que du 15 au 31 octobre, vous allez changer votre comportement. Pourquoi? Parce que vous serez réaligné dans vos 7 chakras et vous allez comprendre vos valeurs enfin qui sont profondes. Et l'énergie va circuler différemment dans votre corps et ça va pouvoir vous libérer sur énormément de choses. Sur la parole, en l'occurrence. Ouais, vous allez vite passer à l'action avec réellement du concret. Ok. Ok. Vous allez vite passer à l'action avec énormément de concret. Et vous allez passer au-dessus des difficultés. C'est comme si tout ce que vous avez mis... alors, je vais vous expliquer. C'est comme si tous vos soucis, vous avez mis dans... comme dans une pelote de laine, vous voyez. C'est au fur et à mesure, bah, vous enrubanez, voilà, la pelote de laine, d'accord, avec tous vos problèmes, hein, et vous la mettez de côté. Sauf que là, ben, cette pelote de laine, il va falloir la défaire. Ou alors vous coupez, vous prenez les ciseaux, vous coupez tout. Hein, afin vraiment de passer à l'action, afin de vous libérer de tout ce qui était néfaste pour vous dans votre vie passée. Pourquoi? Parce que là, vous êtes en train de vous remettre debout. Vous reprenez votre puissance, votre grandeur, et là, vous partez réellement sur de la nouveauté. Pourquoi? Parce que vous êtes enfin réparé. On vous a brisé le cœur, d'accord? Votre cœur, il est faible, il est brisé. On vous a brisé le cœur. Là, vous partez sur une grande transformation. Les choses de la vie, là, durant ces 15 derniers jours d'octobre, vous ont réparé et vous reprenez votre pleine énergie.
j'écris. Parce que c'était votre propre volonté depuis longtemps. Et ça fait longtemps que vous attendiez ce changement, ce renouvellement en vous, pour arriver à des résultats que vous désiriez qui n'arrivaient pas. D'accord? C'est comme si à un moment donné, l'horloge était arrêtée. Et là, ça y est. Peut-être qu'il y avait un grain de sable dans l'horloge, et ça y est, là, tout repart. Tout refonctionne. Voilà, c'est tout refonctionne. C'est pour ça que nous avons la réparation, justement. C'est comme si ouais, c'est la réparation de l'horloge, c'est la réparation du temps. Il vous a fallu du temps pour vous réparer. Ouais. Et là, maintenant, ce que vous êtes en train de visualiser, c'est votre futur. Parce que vous envisagez le meilleur pour vous-même. Ça y est, maintenant, vous reprenez réellement votre vitalité et vous regardez vraiment la réalité en face. D'accord? Même s'il y a des choses qui se sont écroulées dans le passé, là, on me dit, regardez, là, il y a 3 marches. Déjà, 3 marches, c'est le 3, c'est la guérison. Donc, ne pensez pas à ce qui s'est passé avant. Plus vous allez avancer, plus tout va se reconstruire. Parce que vous êtes dans la reconstruction. C'est surtout le moment de sortir de vos rêves et d'être dans la réalité et arrêter de vous faire des films. Arrêtez de vous faire des films. Ouais. Parce que là, vous êtes arrivé enfin au moment où vous êtes arrivé enfin à un moment où vous êtes vraiment maintenant à votre juste place dans cette vie-là. D'accord? Et vous allez pouvoir, je vois comme une renaissance, je vois comme un nouvel enracinement, je vois une paix profonde à l'intérieur de vous. C'est comme si vous aviez jeté une graine à un moment donné en disant bah, advienne que pourra. Vous avez laissé cette graine sans voir si elle poussait, si elle poussait pas, et bien là, c'est la victoire, elle pousse la graine, d'accord? Parce que maintenant, vous êtes vraiment à votre juste place, malgré la fragilité. Regardez la fragilité de cet arbre. Mais il est quand même fort. Il y a quand même pas mal de feuillage. Donc là, de toute façon, vous avez arrêté enfin de vous faire des films. Vous êtes enfin dans la réalité des choses. Et vous reprenez enfin la paix à l'intérieur de vous. Allez, encore une carte. Ben oui. De toute façon, maintenant, vous acceptez les choses telles qu'elles sont. Ouais, c'est génial. J'ai bien fait d'en tirer une deuxième. Vous acceptez maintenant les choses telles qu'elles sont parce qu'il y a une solution qui a émergé de vous. Tout ce qui était futile, vous l'avez laissé derrière vous. Et là, vous partez sur un énorme triomphe. Vos projets vont aboutir. Tout ce qui vous tient à cœur va aboutir. Parce que vous êtes arrivé tout en haut du sommet. Vous allez briller de mille feux. Waouh! Yes! Excellent. Je suis contente pour moi. Je suis ascendant Cancer. Et comme je l'ai dit, l'ascendant, à partir de 40 ans, on dit, moi j'ai regardé plus à partir de 50, hein, et je trouve que mon ascendant Cancer prime plus que mon signe du Scorpion. Donc c'est pour ça que je vous demande d'aller voir votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire. Parce qu'en fonction de qui vous êtes, à votre âge, enfin par rapport à votre âge, ou ça propulse encore plus, mais dans la négativité, en fonction de votre signe. Par exemple, si vous êtes Scorpion ascendant Lion, waouh, le Lion il prend possession du Scorpion. Donc en fin de compte, déjà c'est 2 signes très très forts. Donc là vous êtes en percussion complète. Vous voyez, vous êtes en auto-tamponneuse quoi. Donc là c'est pas bon, d'accord? Donc j'espère que votre ascendant est meilleur. Vous comprenez pourquoi c'est très important d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, mes amis? Cancer, le bonheur, l'esprit sain, avec des personnes qui vont vous apprécier à votre juste valeur et vous allez apprécier à leur juste valeur. On me dit, ça y est, vous ne cherchez plus de réponses sur rien. Toutes les réponses, elles sont bien là à l'intérieur de vous. Par contre, vous êtes en colère encore par rapport à vous-même d'avoir été trop idiote ou idiot. Mais on me dit, heureusement, vous êtes encore dans un nouveau palier de spiritualité qui avance de plus en plus. On me dit, vous êtes en pleine éclosion, en pleine explosion de votre spiritualité. Donc du coup, vous analysez les choses en disant, mince, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça, c'est pas arrivé avant? Parce qu'avant, peut-être que vous n'étiez pas prêt ou pas prête. Tout simplement. Ouais. On dit, ça y est, vous reprenez une estime de vous-même. En plus, l'archange Michael est près de vous. Ne vous inquiétez pas. Ouais. Vous avez pris des bonnes décisions.
Mhm. Ouais. Par contre, pour certains cancers, vous êtes dans l'ennui. Hein. Vous êtes dans l'ennui amoureuse. Hein. Il ne se passe rien. Il n'y a rien qui bouge. Hein. Vous imaginez l'amour, mais il n'arrive pas. D'accord? Donc, du coup, ça vous met en plein désespoir. Mais vous savez, moi, je vous dirais qu'il faut vraiment... Bon, on a la réparation hein, depuis le début, mais il faut vraiment être reconstruit ou reconstruit afin de ne pas prendre une personne qui va arriver dans votre vie comme un pansement. Donc, il faut vraiment dire, voilà, ça fait tant d'années que je suis seule, au moins, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je sais où je veux aller, voilà, d'accord? Donc, tant que vous n'êtes pas reconstruit, parce que le désespoir sur l'ennui sentimental, c'est pas bon. Vous ne devriez pas être en désespoir sur votre vie sentimentale. Si vous êtes reconstruit, malgré que, bon, l'amour, la tendresse, le partage, la communication peut vous manquer, mais ça ne nous met pas en plein désespoir, ça, on est d'accord? Le désespoir, c'est quand même un mot assez fort. Donc, reconstruisez-vous pour certains ou certaines, parce que vous n'êtes pas encore prêts. Enfin, moi, c'était ce que j'ai pas à dire. Ben ouais. Ok. On a le désespoir, on a la mort. Donc moi, ça me va très bien. Parce que peut-être que vous allez enfin sortir de votre mort à l'intérieur de vous. Sortir de votre désespoir. Sachant que après la mort, il y a toujours une résurrection. On est d'accord. Hein, si vous êtes dans la spiritualité, vous savez. Après la mort, il y a toujours la renaissance. Hein, en plus, vous êtes très spirituel, vous avez une cancer. Donc, après ce désespoir, après cette mort, vous reprenez enfin le flambeau de votre vie. D'accord? Vous êtes accompagné par la colombe qui vous redonne la paix en vous afin de reprendre les commandes et afin de pouvoir avancer et de reprendre votre leadership. C'est-à-dire, c'est vous qui menez la barque. Vous avez entraîné énormément de personnes. Peut-être que vous êtes dans l'aide, dans l'entraide, parce que vous êtes passé par un chemin. Donc, vous allez aider les autres à passer aussi ce chemin. C'est comme un cheminement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors peut-être que vous allez faire ça par rapport à votre profession, aider, soutenir. Ça peut être aussi parce que, alors moi, là, je vois pas l'amour. C'est plutôt l'amour d'aider, l'amour de donner, l'amour de protéger, l'amour de... Vous êtes dans le don, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans l'acceptation de beaucoup de choses. Et moi, quand j'ai ces deux cartes l'une à côté de l'autre, c'est que vous reprenez les commandes de votre vie en embarquant toutes les personnes qui ont des soucis, vous les aidez, vous les montez au sommet comme vous êtes remonté au sommet. Peut-être que vous allez rencontrer sur votre chemin de vie des personnes qui ont vécu la même situation que vous, sauf que vous êtes arrivé enfin au triomphe et qu'elles sont encore en bas. Donc vous allez vous tenir la main afin de les remonter. D'accord ? On me dit que tout ça, bien sûr, ne sera pas sans... Ça va vous épuiser, ça va vous fatiguer, d'accord? Mais vous inquiétez pas, hein, ça va aller, hein. Ouais, parce que vous allez partir sur de nouveaux projets. J'ai l'impression que vous aimez cancer, vous êtes là pour aider les autres. Comme des guides, vous voyez, vous êtes des guides. Pour certains ou certaines, peut-être qu'il y avait un projet familial, d'accord, mais vous préférez faire ce projet seul. Ouais. Je réfléchis, ne vous inquiétez pas, je suis là, hein. Je suis pas partie. Ok, vous reprenez les commandes de votre vie au niveau financier aussi. Donc vous êtes épuisé, vous me dites que vous partez sur de nouveaux projets. Et on me dit que peut-être que là, vous allez vous retrouver seul parce que vous cédez à des choses qui ne vous appartiennent plus. Après avoir fait énormément de compromis, vous avez compris que vous n'étiez pas sur la bonne voie. Donc vous prenez une nouvelle voie. Pourquoi vous reprenez cette nouvelle voie? C'est pour reprendre le plaisir de la vie. Que vous avez peut-être oublié depuis pas mal de temps. Et donc du coup, vous avez repris la maîtrise de vous-même. Vous avez fait un énorme ménage autour de vous.
Toutes les personnes qui étaient toxiques, vous les avez supprimées de votre vie. Waouh! Allez, on y va. On va aller sur la triade. Ça changera. Alors. Ok. 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 Eh bien. D'accord. D'accord. Ok. Bon, déjà, on va... Waouh, waouh, waouh. On me dit que les choses ont été complètement bloquées, peut-être depuis 5 ans, depuis 5 mois. D'accord? On me dit que les vases ne communiquaient plus du tout ensemble. D'accord? Ce qui vous a mis dans la pénitence. Ce qui vous a fait vous isoler, de mettre dans votre grotte, dans votre cage dorée, on va dire ça comme ça. Par rapport à des papiers, par rapport à une union, par rapport à un mariage, par rapport à un partenariat. D'accord? On me dit que vous avez fait énormément de sacrifices dans cette union ou ce partenariat. D'accord? C'est pour ça que vous étiez dans la pénitence. Et là, pour sortir de cette cage, vous avez été enfermé. Vous allez devoir faire un choix. On vous demande d'arrêter de rester sur la touche et d'aller au milieu et faire réellement un choix. Il est temps de faire un choix, là. Vous avez compris que vous faisiez énormément d'illusions. D'accord? Ces illusions vous ont amené sur quoi? Sur un tunnel noir. À plus voir la lumière, à plus rien voir. Ah ben voilà. La lumière revient, le soleil revient. Peut-être que vous avez passé énormément de temps là-dedans, là-dedans, et là-dedans, et là-dedans. Et que là, vous êtes à même de sortir des illusions pour vraiment sortir de la touche, hein, revenir sur le terrain, d'accord, afin de retrouver enfin votre lumière. Ok. D'accord. On est sur la lumière. Hein. Peut-être que vous êtes un peu plus sage dans votre tête, d'accord, par rapport à l'amour. Vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez vraiment ouvert les yeux sur qu'est-ce qui était réellement les sentiments, qu'est-ce qui était vraiment la flamme, qu'est-ce qui était vraiment l'étincelle. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main. On a les yeux deux fois. Vous avez vraiment toutes les cartes en main. Vous avez tout en votre possession. Et on me dit que là, vous êtes tenté par quelqu'un. Alors, vous êtes tenté par quoi? Vous êtes tenté par quelqu'un, mais vous avez un choix à faire et peut-être ouvrir encore un peu plus grand les yeux. D'accord? Oui. Alors, moi, j'ai l'impression que vous avez ouvert les yeux, vous avez compris ce qu'était l'amour, l'étincelle, la flamme, vous avez toutes les cartes en main. Vous êtes tenté par quoi? Vous êtes tenté par le changement. Vous êtes tenté pour voir une nouvelle page de votre vie. Et pour cela, vous allez vraiment devoir faire un choix. Ouais. En tout cas, vous cogitez depuis longtemps pour partir sur une nouvelle page de votre vie. Après un grand désert, malgré que vous vous êtes protégé sur beaucoup de choses, pour moi, vous êtes parti sur un grand voyage spirituel. D'accord? C'est pour ça qu'il a fallu cette période désertique, aride, on va dire, pour retrouver enfin la lumière. Vos guides vous ont protégé. Hein, on a l'étoile, d'accord? Et il fallait que vous vraiment vous guérissiez de quelque chose. Pour partir sur un voyage réellement spirituel, pour finir ce cycle. Vous l'avez fait en silence. Vous l'avez fait à l'intérieur de vous aussi, sans peut-être en parler. En tout cas, ça vous a amené, ou ça va vous amener sur une grande réussite. Et vous avez la bénédiction avec vous. Malgré que pour l'instant, je ne vais pas vous dire le contraire, vous doutez encore de vos capacités. Ok, allez, on va partir sur autre chose. On va partir sur l'oracle pop. L'oracle pop, oui c'est ça, de Virginie Frisson de l'âme. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire avec l'oracle pop, s'il vous plaît, pour mes amis cancer?
Ok, bon. Les amis Cancer, on peut me dire qu'il y a eu des belles promesses par rapport à une union qui était pour vous assez harmonieuse. Peut-être qu'il y a eu des réparations aussi. Et après, peut-être que les choses n'étaient pas assez fluides. Ça manquait d'électricité, vous voyez ce que je fais dire. Et on me dit qu'il y a eu une trahison. Ou alors soyez méfiants ou méfiantes par rapport à une trahison qui arrive par rapport à votre union. D'accord? Après, moi, ce que j'ai l'impression, là, pour certains ou certaines, peut-être que vous attendiez que votre autre vous trahisse. C'est bête à dire, hein, mais c'est comme ça. Peut-être que vous attendiez que l'autre vous trahisse, ça c'était vraiment un cadeau en disant, bon, au moment où je peux partir, il saura pourquoi, quoi. Ou elle saura pourquoi, d'accord? Vous consultant ou consultante, d'accord? Parce que là, vous étiez tellement bloqué, on mettait des barrières, des obstacles devant vous, on vous a mis au défi. Ce que vous avez fait, vous avez protégé vos finances et aussi vous avez repris des ressources en vous. Et on me dit que maintenant la chance revient, l'opportunité revient, c'est un grand bonheur. Vous allez reprendre une sérénité, un énorme épanouissement. Et on parle de renaissance pour vous qui arrive. Waouh! Les fleurs, les fleurs, les fleurs, la renaissance, la belle évolution. D'accord? Pour l'instant, vous ne savez pas sur quel chemin vous allez partir, sachant que pour l'instant, ça manque de clarté dans votre esprit. Allez, encore une dernière carte. Comme ça manque de clarté, vous ne savez pas quel choix faire, quelle porte ouvrir. On est bien d'accord. Sur quel chemin vous allez aller. Peut-être que le chemin dans lequel vous allez aller, ça sera juste une période de transition. D'accord? Mais au moins, cette période de transition vous mettra en sécurité afin de pouvoir guérir sur beaucoup de choses. Et vous allez trouver la solution, c'est comme une synchronicité, on parle d'une libération de quelque chose. De toute façon, c'était une évidence. C'était une évidence. Vous allez reprendre l'amour de vous-même, vous allez vous faire de nouvelles relations. Il va y avoir énormément d'émotions à l'intérieur de vous, d'accord? Mais ces émotions vont vous apporter un plein de bonheur, des pleines réjouissances. Voilà. Ok. Allez, nous allons partir avec l'oracle avec un grand A, amour. On y va pour mes amis Cancer. Bon, vous vous faites manipuler, vous êtes dans l'emprise peut-être de quelqu'un, peut-être vous êtes dans la dépendance affective. On me dit que vous avez énormément besoin de tendresse actuellement. Ouais, vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Vous avez besoin énormément de tendresse par rapport à votre couple. Ou peut-être que vous avez besoin de fonder un couple parce que vous avez besoin de tendresse. On va continuer, on va aller voir. Ouais. On me dit que vous avez besoin de reprendre un équilibre suite à une trahison. Donc là, pour moi, on reste toujours sur la même chose. Vous êtes sous l'emprise de quelque chose. Vous avez besoin de tendresse à l'intérieur de votre couple pour reprendre votre équilibre. D'accord? Mais là, il y a quelque chose qui se casse, qui se brise. Trahison. Je vous rappelle, ça ne parlera pas à tous les cancers. Hein? D'ailleurs, moi, ça ne me parle pas, sachant que je suis célibataire. Donc ça ne peut pas me parler. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça parlera aux personnes que ça parle. Il ne faut pas penser que l'amour, là, voilà. Après, je ne peux pas faire célibataire, triangulaire, non. Non. On ne va pas aller chercher ce qu'il n'y a pas à chercher. Je veux dire, moi, je suis cash. Je ne vais pas aller chercher ce qu'il n'y a pas à chercher. Parce que, vu qu'on nous donne ce message, c'est parce que c'est le message le plus important du 15 au 31 pour vous. D'accord? Alors, ceux qui sont célibataires en disant « Ah ben oui, mais ça ne parlait pas de moi », ça parle pas de vous, ben, c'est parce que c'était pas super important. Le principal, si vous soyez seul et vous souffrez pas. Si vous souffrez parce que vous êtes seul, c'est parce que vous n'êtes pas réparé. C'est ce que je disais au début. D'accord? Par contre, les personnes qui sont en souffrance, c'est celles qui sont en couple. C'est plus important. Enfin, c'est comme ça que je le vois, moi. D'accord? Bon, en tout cas, là, on me dit que pour reprendre une harmonie, vous avez besoin de vous séparer de cette personne avec qui vous êtes en couple. Parce qu'il n'y a plus du tout de sincérité autour de vous. D'accord? Ouais. Alors après, cette personne, bon, elle a fauté, je vais vous dire pourquoi. Hein. C'était juste un plan, c'était juste éphémère. Hein. C'était vraiment éphémère. Hein. Mais en tout cas, ça a été, cette faute a été pour vous révélatrice de pouvoir enfin vous échapper de cela. D'accord? Et peut-être que vous en rêvez depuis longtemps.
Pourquoi vous auriez pu entendre? Parce que vous étiez en pleine crise existentielle dans votre couple. Vous étiez tellement malheureuse ou malheureux qu'il fallait absolument que ça vienne de l'autre personne. D'accord? On me dit que là, vous restez prudent ou prudente. Parce que vous savez très bien que le stop, vous allez le faire. Peut-être que vous êtes en train de préparer tout afin de pouvoir réellement partir. Maintenant. On me dit que il va y avoir énormément de communication. On me dit que ça va énormément vous libérer. On parle de communication libératrice, d'accord? On me dit qu'il va falloir dire les choses réellement, poser réellement les bonnes questions, d'accord? Afin de vous reprendre vos forces en disant, enfin, ça y est, je sais la vérité. C'était un 8 et 8. Donc, c'était pas bon, c'était le diable, quoi. En fin de compte, il me l'a mis ou elle me l'a mis à l'envers. Maintenant, j'ai le droit. J'ai enfin maintenant le droit de sortir de cette relation qui me pesait, sur laquelle j'étais sous emprise, enfin de pouvoir reprendre ma solitude et de pouvoir renaître. Il n'y a pas plus clair. Ça parlera pas à tout le monde, d'accord? Allez, mes amis Cancer, je vous embrasse. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Bisous, bisous. Bye, bye.